Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Scorpion. Juillet 2026 vous invite à sortir d'un profond travail intérieur pour regarder ce que vous souhaitez désormais construire. Le mois dernier vous a amené à explorer des questions importantes autour de vos transformations personnelles, de vos attachements, mais aussi du sens que vous donnez à votre parcours. Certaines certitudes ont évolué, certaines vérités se sont imposées plus clairement, et peut-être avez-vous commencé à regarder votre avenir avec un regard différent. Mais en juillet, quelque chose change. Ce mois s'organise autour de 2 maisons majeures dans votre thème. La maison 9 d'abord, celle des perspectives nouvelles, des apprentissages, des convictions et de tout ce qui élargit votre vision de la vie. Puis la maison 10, liée à votre vocation, à vos ambitions, à votre place dans le monde et à ce que vous choisissez de construire de façon visible. Autrement dit, ce mois vous invite à passer d'une recherche de sens à une volonté beaucoup plus concrète d'incarner ce que vous avez compris ces derniers mois. Car derrière les réflexions, les projets ou les nouvelles ambitions qui émergent, c'est surtout votre rapport à l'avenir qui évolue. Scorpion, vous êtes un signe de profondeur, de transformation et d'engagement. Lorsque quelque chose a du sens pour vous, vous êtes capable d'y consacrer une énergie remarquable. Mais avant d'avancer, vous avez souvent besoin d'être certain de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez vraiment, ou de la direction à suivre. Et c'est précisément là que se situe la tension du moi, entre le besoin de continuer à chercher des réponses et celui d'accepter qu'à un moment, il faut aussi agir avec ce que l'on sait déjà. Juillet ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il vous invite à faire confiance au chemin parcouru jusqu'ici et à commencer à donner une forme concrète à ce qui prend de plus en plus de sens dans votre vie. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente la zone de votre vie où votre conscience cherche à évoluer. En début de mois, il éclaire votre maison 9, liée aux apprentissages, aux convictions, à la recherche de sens et à tout ce qui élargit votre horizon. Puis il active votre maison 10. L'attention se déplace alors vers vos ambitions, votre place et ce que vous souhaitez construire de manière plus visible. Du 1er au 21 juillet, le Soleil transite le Cancer dans votre maison 9. Il devient difficile d'avancer en pilote automatique. Quelque chose en vous demande de ralentir, de prendre du recul et de vous demander honnêtement si la direction que vous suivez correspond encore à ce que vous voulez vraiment. Des questions liées à vos projets, à vos aspirations ou à votre vision de l'avenir occupent davantage votre esprit. Vous privilégiez désormais les choix qui ont du sens pour vous, même s'ils demandent du temps ou de la réflexion. Des discussions, des lectures ou expériences peuvent également modifier votre regard sur une situation importante. Vous comprenez que les réponses ne se trouvent plus dans le contrôle, mais dans la confiance accordée à votre propre chemin. Le Soleil en maison 9 vous aide à élargir votre vision afin de préparer les choix qui demanderont bientôt à être assumés. À partir du 22 juillet, le Soleil entre en Lion et active votre maison 10. Le regard se tourne vers vos objectifs, votre rôle et ce que vous souhaitez accomplir dans les mois à venir. Ce qui n'était encore qu'une idée ou une intuition commence à réclamer une forme plus concrète. Vous ressentez le besoin d'affirmer vos ambitions ou de prendre votre place avec plus de confiance. Des responsabilités pourraient également se présenter comme une invitation à montrer ce dont vous êtes capable.
Vous réalisez que le moment n'est plus seulement à la préparation, mais aussi à l'engagement. Le soleil en maison 10 vous encourage à assumer pleinement vos aspirations, car c'est en prenant votre place que vos efforts peuvent être remarqués et valorisés. Votre avenir ne changera pas lorsque vous serez prêt, il changera lorsque vous oserez. Et pendant que le soleil vous pousse à avancer vers vos objectifs, Mars vient activer des changements plus profonds en arrière-plan. Mars représente l'action, le désir et la manière dont vous affirmez votre volonté. Tout au long du mois, il traverse votre maison 8. L'énergie se concentre donc sur les attachements, les enjeux de confiance et les transformations qui demandent maintenant à être vécues plutôt qu'évitées. Ce mois-ci, Mars transite les Gémeaux dans votre maison 8. Des situations réveillent des émotions que vous pensiez pourtant avoir dépassées. Vous voulez comprendre, savoir ou reprendre la main sur ce qui vous échappe. Des questions de confiance, d'intimité ou de partage pourraient également demander des ajustements. Vous supportez moins facilement les non-dits, les jeux de pouvoir ou les situations qui entretiennent le doute. Plus vous cherchez à éviter certains sujets, plus ils reviennent réclamer votre attention. Cette période vous pousse à agir là où vous ne pouvez plus faire comme si de rien n'était. Plus vous avancez avec honnêteté face à ce qui vous dérange, moins cette situation conserve d'emprise sur vous. Ce que vous affrontez perd son pouvoir, et pendant que Mars vous pousse à régler ce qui ne peut plus rester en suspens, Vénus éclaire ce que vous choisissez désormais de valoriser. Vénus représente ce que vous appréciez, ce qui vous attire naturellement, et la manière dont vous créez de l'harmonie dans votre vie. En début de mois, elle traverse votre maison 10, liée à votre image, vos ambitions et votre place dans votre vie. Puis elle active votre maison 11. L'attention se déplace alors vers vos projets d'avenir, votre entourage et les personnes avec lesquelles vous choisissez d'avancer. Du 1er au 8 juillet, Vénus transite le Lion dans votre maison 10. Vos réalisations deviennent plus visibles. La reconnaissance prend plus d'importance lorsqu'elle reflète réellement ce que vous apportez. Certaines rencontres renforcent votre confiance dans ce que vous construisez. Vous distinguez plus facilement ce qui nourrit vos ambitions de ce qui vous disperse. Vous comprenez que la vraie valeur d'un lien se mesure aussi à ce qui vous aide à devenir. Parfois, recevoir une reconnaissance sincère suffit à confirmer que vous êtes sur la bonne voie. À partir du 9 juillet, Vénus entre en Vierge et active votre maison 11. Les relations deviennent moins centrées sur la validation et plus sur le partage d'une vision commune. Vous vous rapprochez naturellement des personnes avec lesquelles les échanges sont simples, constructifs et inspirants. Des projets collectifs, des collaborations ou de nouvelles rencontres pourraient prendre plus d'importance. L'important n'est plus d'impressionner, mais de savoir qui avance réellement à vos côtés. Des amitiés ou des soutiens pourraient se révéler particulièrement précieux dans les mois à venir. Ce sont souvent les personnes qui avancent dans la même direction que nous qui nous aident le plus à grandir. Entourez-vous de ceux qui nourrissent votre avenir, pas seulement votre ego. Et pendant que Vénus vous montre avec qui vous avez envie d'avancer, Mercure vous invite à revoir vos convictions. Mercure représente votre manière de penser, de comprendre et de donner du sens à ce que vous vivez. Tout au long du mois, il traverse votre maison 9 et reste rétrograde jusqu'au 23 juillet. Des questionnements, des projets ou convictions demandent donc à être réexaminés avant de pouvoir avancer plus sereinement. Ce mois-ci, Mercure transite le Cancer dans votre maison 9. Des convictions que vous pensiez solides ne résonnent plus tout à fait avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous réfléchissez à ce qui donne du sens à vos choix et à votre chemin de vie. Des certitudes auxquelles vous vous raccrochiez ne vous apportent plus le même apaisement qu'avant. Vous ne cherchez plus seulement où aller, mais pourquoi vous souhaitez emprunter ce chemin. Vous découvrez que certaines vérités ont évolué
en même temps que vous. Les réponses arrivent moins vite, mais les bonnes questions deviennent beaucoup plus claires. Parfois, un simple changement de regard suffit à ouvrir un nouvel horizon. Les éclaircissements se révèlent lorsque vous acceptez de revoir votre point de vue. Et pendant que Mercure remet certaines certitudes en mouvement, les cycles lunaires éclairent vos choix d'avenir. La Lune représente vos besoins émotionnels, votre sécurité intérieure et les mouvements plus subtils qui accompagnent votre évolution. Ce mois-ci, elle active un axe important dans votre thème. D'un côté la maison 9, liée au sens, aux convictions et à la direction que vous souhaitez donner à votre vie. De l'autre la maison 4, qui parle de vos racines émotionnelles, de votre besoin de sécurité et de ce qui vous permet réellement de vous sentir à votre place. Ce mois vous invite donc à faire évoluer votre vision de l'avenir sans ignorer ce qui se joue plus profondément en vous. Le 14 juillet, la nouvelle lune en Cancer active votre maison 9. Cette nouvelle lune ouvre un nouveau chapitre dans votre manière de regarder ce qui vous attend. Une compréhension renouvelée émerge autour de ce qui a véritablement du sens pour vous aujourd'hui. Vous prenez de la distance avec des croyances, attentes ou directions qui ne correspondent plus à votre évolution. L'avenir cesse d'être une simple destination pour devenir un choix plus conscient. Alors, posez-vous cette question. Quelle vision de l'avenir vous appelle encore aujourd'hui, au point de mériter que vous vous engagiez à ses côtés? L'intention que vous poserez autour de cette question pourrait influencer les décisions que vous prendrez dans les semaines à venir. Le 29 juillet, la pleine lune en Verseau éclaire votre maison 4. Cette pleine lune ramène votre attention vers ce qui se passe dans votre monde intérieur. Une émotion, un souvenir ou une situation familiale pourrait prendre une signification différente. Vous comprenez plus clairement ce qui vous rassure et ce qui vous maintient encore dans vos anciens schémas. Vous prenez conscience que ce qui vous rassurait autrefois ne soutient plus forcément la direction que vous souhaitez prendre aujourd'hui. Cette période peut vous amener à ressentir très concrètement ce qui vous apaise, vous nourrit et vous permet de vous sentir en sécurité. Parfois, avancer vers l'avenir demande aussi de faire la paix avec une partie du passé. Vous ne construisez pas votre avenir contre vos racines, mais en comprenant ce qu'elles cherchent encore à vous apprendre. Et pendant que les cycles lunaires réajustent votre vision, Jupiter cherche à développer ce que vous construisez. Jupiter représente l'expansion, la confiance et les opportunités qui accompagnent votre évolution. En maison 10, il ouvre un nouveau cycle autour de votre accomplissement et de la direction que vous choisissez de donner à votre vie. Jupiter poursuit son transit en Lion dans votre maison 10. Vous identifiez ce qui mérite d'être développé dans votre vie. Des opportunités apparaissent là où vous ne les attendiez pas forcément. La confiance que vous accordez à vos capacités influence directement les portes qui s'ouvrent devant vous. La chance accompagne plus facilement les initiatives que les hésitations prolongées. Vous réalisez que certaines possibilités deviennent accessibles simplement parce que vous êtes prêt à les saisir. La réussite trouve plus facilement ceux qui osent avancer vers ce qui les appelle. Et pendant que Jupiter élargit le champ des possibles, Saturne vous invite à consolider vos bases. Saturne représente la structure, la responsabilité et tout ce qui demande du temps pour se construire durablement. En maison 6, il transforme votre rapport au quotidien, à l'organisation et à la manière dont vous utilisez votre énergie. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 6. Vous prenez conscience de ce qui fonctionne réellement sur la durée et de ce qui vous épuise inutilement. Des habitudes demandent à être ajustées pour soutenir vos ambitions plutôt que les ralentir. Vous apprenez à mieux répartir votre énergie au lieu de compter uniquement sur votre capacité à tenir. La régularité devient plus utile que les efforts ponctuels ou les coups d'accélérateur.
Ce travail discret construit peu à peu des bases plus solides pour les années à venir. La discipline devient une force lorsqu'elle protège votre énergie au lieu de l'épuiser. Et pendant que Saturne consolide ce qui doit durer, Uranus vient bousculer ce qui refuse encore d'évoluer. Uranus représente le changement, la libération et tout ce qui cherche à vous affranchir d'anciens fonctionnements. En maison 8, il transforme votre rapport aux attachements, au contrôle et à ce que vous pensiez indispensable à votre équilibre. Il transforme votre rapport aux attachements, au contrôle et à ce que vous pensiez indispensable à votre équilibre. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 8. Votre regard change sur des situations auxquelles vous restiez attaché depuis longtemps. Des réactions, des peurs ou des habitudes émotionnelles perdent peu à peu leur emprise sur vous. Vous comprenez que certaines sécurités reposaient plus sur l'habitude que sur un réel besoin. Des révélations inattendues pourraient modifier votre manière de vivre une relation, un partage ou un attachement important. Vous gagnez en liberté là où vous cherchiez autrefois à garder le contrôle. Ce qui vous libère aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous attendiez hier. Et pendant qu'Uranus dessert certains anciens attachements, Neptune vous invite à retrouver du sens au quotidien. Neptune représente l'intuition, la foi et tout ce qui donne une dimension plus profonde à votre expérience de vie. En maison 6, il transforme votre rapport au quotidien en vous invitant à retrouver du sens dans ce que vous faites chaque jour. Neptune poursuit son transit rétrograde en Bélier dans votre maison 6. Des routines ou obligations vous paraissent plus vides lorsqu'elles ne nourrissent plus ce qui est essentiel pour vous. Vous devenez plus sensible à l'écart qui existe parfois entre ce que vous faites et ce qui vous inspire encore. Cette rétrogradation vous pousse à écouter votre intuition dans les choix du quotidien. Des moments de calme, de solitude ou de contemplation pourraient apporter des réponses qu'aucune logique ne parvenait à trouver. Votre équilibre dépend aussi du sens que vous donnez à vos journées. Votre âme s'épuise plus vite dans ce qui n'a plus de sens que dans ce qui demande des efforts. Et pendant que Neptune redonne du sens à votre quotidien, Pluton transforme en profondeur vos fondations. Pluton représente les transformations profondes, les renaissances intérieures et tout ce qui évolue lentement mais définitivement. En maison 4, il agit au cœur de votre monde émotionnel, de vos racines et de ce qui constitue vos fondations les plus profondes. Pluton poursuit son transit rétrograde en Verseau dans votre maison 4. Une partie de vous prend progressivement ses distances avec une ancienne version de vous-même. Des réactions, des besoins ou des mécanismes hérités du passé perdent leur raison d'être. Vous regardez des expériences de votre histoire avec plus de recul et de lucidité. Ce qui vous définissait autrefois ne suffit plus à expliquer la personne que vous devenez aujourd'hui. Une transformation discrète est en cours, mais ses effets pourraient marquer durablement les années à venir. Vous n'avez pas à rester fidèle à une version de vous-même que vous avez déjà dépassée. Et pendant que Pluton poursuit ce travail de transformation silencieuse, Juillet vous invite finalement à regarder tout le chemin parcouru et la direction qui commence désormais à s'imposer plus clairement. Juillet ne vous apporte pas forcément toutes les réponses que vous espériez trouver, cher Scorpion. Il vous demande de reconnaître ce qui résonne encore profondément en vous et ce qui ne résonne plus. Vos convictions évoluent, certains attachements perdent leur pouvoir, les sécurités d'hier ne vous rassurent plus de la même manière. Et pendant que quelque chose s'achève discrètement à l'intérieur de vous, une nouvelle direction commence à prendre forme. Tout au long du mois, les énergies vous invitent à regarder votre vie avec plus d'honnêteté, à vous interroger sur ce qui a encore du sens, sur les choix auxquels vous pouvez faire confiance.
et sur les engagements qui méritent réellement votre énergie. Car au fond, la question n'est plus de savoir si vous êtes prêt. La véritable question est de savoir si vous êtes encore fidèle à la personne que vous êtes devenue. Et c'est peut-être là la plus grande évolution de ce mois. Vous ne cherchez plus simplement à comprendre votre chemin, vous commencez à le vivre. Car parfois les réponses n'apparaissent pas dans la réflexion. Elles apparaissent lorsque l'on commence à leur donner une place réelle dans sa vie. Vous n'êtes plus en train de chercher votre direction, vous êtes en train de devenir la personne capable de l'incarner. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je laisse derrière moi ce qui n'a plus de sens et j'avance vers ce qui mérite mon engagement. Répétez de chaque fois que le doute vous pousse à attendre une réponse supplémentaire avant d'agir ou à rester attaché à ce qui appartient déjà au passé. Prenez soin de vous, chers scorpions, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.